Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière ma grosse tête, j'ai décidé de faire un peu de place dans ma bibliothèque, faire un petit trou juste ici pour une boîte qui va aller rejoindre ma collection dès la fin de cette vidéo parce que je veux vous présenter un projet qui était sur Kickstarter dans la dernière année. Il s'agit de Cerebria, un gros jeu lourd et thématique à souhait. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux la magnifique boîte de Cerebria, The Inside World, le monde intérieur. C'était un jeu qui a fait une campagne Kickstarter et présentement ici j'ai la version qui est disponible en magasin. Ce n'est pas la version Kickstarter qui avait quelques petits ajouts, entre autres des figurines, la possibilité d'avoir l'extension comprise dans la boîte. Des choses comme ça. Alors j'ai la version qui est disponible en magasin. Ce jeu n'est disponible qu'en version anglaise, ça c'est important de le préciser. Par contre, les règles en français traduites seront probablement disponibles sur Board Game Geek très prochainement, mais c'est important de prendre ça en considération. C'est un jeu qui nous est édité par la compagnie Mind Clash Games, qu'on connaît pour avoir travaillé sur de gros projets, comme entre autres Trickerion, que je vous ai présenté sur la chaîne il y a quelques semaines, mais également le massif Anachronie, qui a fait beaucoup parler. Donc, pour ce qui est de Cerebria, on a un format de boîte pour le jeu de base, du moins, qui est un peu entre les deux. Donc, une boîte qui est plus facile à ranger. Donc, Cerebria, jeu 1 à 4 joueurs. Et ce qui est original avec Cerebria, c'est que c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc, si vous jouez à 4 joueurs, ce ne sera pas les uns contre les autres, mais bien en mode 2 contre 2, ou par exemple, si on joue à 2 joueurs 1 contre 1, on peut jouer avec 3 joueurs également. Dans ce cas-ci, on va incarner plus d'un personnage pour ce qui est du joueur qui est seul, donc 2 contre 1. Mais c'est un jeu qui se joue en équipe. Il y a également un mode en solo dont on parlera dans quelques instants. La thématique de Cerebria est très originale parce que Mind Clash Games, l'éditeur, on les connaît parce qu'ils travaillent sur des gros jeux complexes, denses, avec beaucoup de composantes, mais également, et c'est leur ligne de commerce, ils créent des jeux qui racontent des histoires, ils créent des univers. Et dans Cerebria, on se retrouve dans une espèce de monde fictif, bien évidemment, qui est dirigé par les émotions. Alors, ça nous rappelle un peu le fonctionnement de notre cerveau, si on veut. Là, il y a un beau petit clin d'œil, vous allez voir. Donc, dans cet univers, dans Cerebria, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a d'un côté Bliss, tout ce qui représente la joie de vivre, et de l'autre côté Gloom, tout ce qui représente la dépression, le pessimisme. Et ces deux forces qui s'opposent ont en fait des esprits qui sont sous eux, qui vont donc effectuer leurs influences, qui sont un peu comme des ambassadeurs dans ce monde. Donc ça représente les différents esprits qu'on pourra incarner dans notre partie. On va voir ça à l'intérieur de la boîte et on va pouvoir explorer les 5 recoins de cet univers qui font en fait tous un petit clin d'œil à des aspects de notre cerveau, des aspects cognitifs. Entre autres, il y a la vallée des motifs, il y a les champs des valeurs, les réseaux des pensées, il y a les cratères des sens, et il y a aussi quelque chose comme le territoire des désirs. Alors, on va pouvoir explorer les différents aspects de cet univers. Mais pour l'instant, assez de blabla, on va aller voir l'intérieur de cette grosse boîte, si je suis capable de l'ouvrir. Donc, nous avons juste ici le livret de règles qui est assez massif, comme nous le propose toujours Mind Clash Games. On a donc les composantes en début de partie. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir aussi. Le jeu Cerebria commence dès la mise en place. On aura des choix à faire. On aura un paquet de cartes qu'on peut, si on veut, construire en début de partie en se consultant avec notre partenaire. Alors, le jeu commence dès la mise en place. C'est pourquoi
Les premières pages là, vont probablement être réservées à ça. Donc, la mise en place du plateau, mise en place des joueurs. Alors, les esprits, les équipes, les esprits, et là, je pense que ça se continue de l'autre côté. Les émotions, qui sont les cartes. Encore les final steps, donc les dernières étapes pour la mise en place. Et là, on est à la page 11. Par la suite, on conclut avec des petits concepts de jeu et on enchaîne avec le gameplay, donc les différentes actions qu'on peut effectuer. Il y en a 10. Chaque tour, les joueurs vont effectuer 3 actions à tour de rôle. Ça, on va revoir ça un petit peu plus tard sur les plateaux des joueurs, donc les habiletés, les objectifs. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, je dis les objectifs, mais tout ce qui est nommé dans ce jeu-là est thématique. Alors, on ne parlera pas d'objectifs de fin de partie, on va parler d'aspiration. On ne parlera pas de possibilité de faire des points, on va parler de révélation, on va parler de l'identité. Alors, tout ça est très, très, très thématique et ça va se retrouver également, il va y avoir un impact sur les mécanismes de jeu, on va le voir ensemble. Et le petit appendix... l'appendice, pas l'appendice, en fait, c'est pas le bon mot. Oui, je pense que c'est le bon mot, je sais pas. L'appendice, moi, je croyais que c'était une partie du corps. Mais bon, en tout cas, l'appendix en anglais à la fin du livret pour nous indiquer là, des précisions sur différents pouvoirs. Je vous disais qu'il existait un mode solitaire, pas de panique, on n'en a pas entendu parler dans ce livret, c'est parce que nous avons juste ici, en fait, je l'ai remarqué en le déplaçant, il y a un livret qui est dédié au mode en solitaire. Alors, il y aura donc les précisions. Probablement qu'il faut avoir lu le livret de base pour avoir certaines informations avant de se lancer. Par contre, dans le mode solo, mais on voit qu'ils n'ont pas pris la peine de rajouter quelques pages dans le livret de base. Ils ont décidé de faire un livret vraiment détaillé, autant illustré. Juste ici, donc d'une douzaine de pages pour ce qui est du mode en solitaire. Alors, je mets ça de côté et on continue notre exploration avec des petites feuilles aide-mémoire pour ce qui concerne les différentes cartes selon la force qu'on incarne. Alors, les émotions gloom qui représentaient la dépression, on voit qu'il en existe tout plein, l'hostilité, la jalousie, l'envie, la colère, la rage, le pessimisme, le désespoir, les remords. Et il y en a de l'autre côté, alors l'animosité, la suspicion, l'égocentrisme, le narcissisme, le doute, l'insécurité, la panique, la peur. Alors, beaucoup de différentes émotions et nous aurons la même chose juste ici pour ce qui est des émotions bliss qui représentent la joie de vivre. Nous avons donc la pureté, la générosité, la bienveillance, l'estime de soi, la dignité, la tranquillité, la liberté, la confiance, la foi, le courage, les valeurs, la sociabilité. Alors, très intéressant, là, je trouve, d'avoir vraiment ces deux aspects qui sont littéralement opposés, le désespoir et la joie de vivre. Bien hâte de voir quelles répercussions ça aura dans le jeu. Alors, nous avons ici plein de petits sacs refermables que nous allons garder de côté. Nous avons ici les différents... en fait, c'est comme des espèces de petits cristaux. Je me souviens pas trop exactement ça. Les petits cristaux violets comme ceci, je crois que ça représente, dans le jeu, on appelle le willpower, donc un peu comme, je pense que ça représente un peu le willpower. En fait, c'est un peu comme le pouvoir dans le jeu. C'est ce qui va nous permettre d'effectuer des actions. C'est un peu comme notre argent, si on veut, comme nos pièces d'or. Et nous avons ici deux autres types de jetons. Je ne me souviens plus du tout. Je pense que les rouges, c'est l'essence. Pour ce qui est des bleus, je ne me souviens pas là, à quoi ça fait référence. On en aura besoin, bien évidemment, pendant la partie. Nous avons ici un petit plateau étrange avec des flèches et des petits segments qui, attendez un petit peu, s'enlèvent. Alors, nous allons probablement avoir besoin d'enlever ces 5 segments pour avoir, et le petit trou au centre, un module qui va venir s'insérer au centre de notre plateau et qui va
tourner en suivant le sens des flèches, juste ici. Et c'est là également qu'on va placer les cristaux qu'on a vus un peu plus tôt de Willpower. Donc, il sera possible d'aller les récupérer dans ces emplacements, mais ceux-ci vont toujours être en mouvement. Ça va devenir plus concret là, une fois qu'on va avoir le plateau central devant nous. D'ailleurs, je me demande si je vais avoir assez de place pour le déplier. On va se lancer là-dedans immédiatement. Alors, vous voyez, tout ce que j'ai entre les mains, c'est le plateau central qui est bien plié en, au moins, je dirais, peut-être en 6 ou en 8, je sais pas trop. Alors, laissez-moi quelques instants, je vais faire de la place, puis je vous reviens avec le plateau ouvert. Ce que vous avez présentement sous les yeux, ce n'est pas exactement le plateau central, c'est son endos. Alors, je voulais simplement vous le montrer. C'était une belle surprise pour moi de constater en dépliant le plateau que l'endos de ce dernier est magnifique et encore une fois thématique. On retrouve chacun des 5 lieux qu'il sera possible d'explorer dans cet univers. Et j'avais dit que le plateau était probablement plié en 6 ou en 8. Eh bien, je me suis complètement gouré. Il est plié en 9. Il est énorme. Il prend toute la largeur de ma table. C'est monstrueux. Vous avez maintenant sous les yeux environ le 2/3 du plateau central. Alors, on a la zone centrale juste ici où on va pouvoir éventuellement placer notre plateau avec une petite pinouche en son centre qui va nous permettre de lui faire des rotations. On a certains emplacements sur les côtés pour les paquets de cartes également ici. Pour ça, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. En fait, je crois que ce sont les points parce que le premier rendu à 20 points va déclencher la fin de la partie. En fait, nous avons les différents lieux dont on parlait un peu plus tôt avec des emplacements pour jouer des cartes émotions, pour déplacer notre petite figurine également. Alors, et là, il y a une autre partie juste en bas qui se continue avec les autres lieux. Alors, ce qui est important de garder en tête, c'est que le plateau est énorme. Nous allons maintenant continuer notre exploration de la boîte. Donc, je vous propose d'aller continuer avec les plateaux individuels qui sont juste ici, qui représentent les différents esprits qu'il est possible d'incarner. Donc, si on joue par exemple en équipe et que nous décidons d'être dans la force de Gloom, eh bien, il existe 4 esprits différents, chacun avec leur ici, je pense qu'en anglais, c'est vibe, un peu comme leur penchant, si on veut. Alors, malice, hatred, qui est la haine, l'anxiété et la misère. Si vous décidez de jouer du côté A, eh bien, tous ces esprits se ressemblent beaucoup, si ce n'est que leur pouvoir qui va changer. Mais si vous décidez d'y aller asymétrique à fond, vous pouvez pencher plutôt pour le côté B qui va avoir des actions qui seront différentes selon le personnage que vous décidez d'incarner. Alors j'aime beaucoup cette variété. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'allume, une variété et des pouvoirs, des buts asymétriques. C'est vraiment le point fort de Mind Clash Games. Même chose pour les esprits de Bliss. Alors l'amour, l'empathie. Oh, il est tout mignon. Le délice et l'harmonie. Même chose pour le côté B qui est hyper asymétrique pour chacun. Alors, d'ailleurs, on parlait un peu plus tôt des actions qu'il sera possible de faire. Eh bien, nous les avons juste ici. Alors, c'est comme une espèce de petit tableau que nous allons pouvoir améliorer. Alors, il y a l'action Move qui va nous permettre de nous déplacer sur le plateau central. Invoke qui va nous permettre de mettre en jeu des cartes émotions qu'on va voir dans quelques instants. Quell qui veut dire résorber ou un peu comme, ben oui, cette idée-là de résorber, un peu comme on retient, on refoule une émotion. Alors, ça va nous permettre d'avoir un impact sur les autres émotions que l'autre équipe a mises en jeu si on veut justement les résorber. Fortifier qui va nous permettre de mettre en place des pièces comme ceci, dont on va parler dans quelques instants sur le plateau, et Empower qui va nous permettre d'améliorer les cartes émotions que nous avons jouées. Donc, les plateaux sont magnifiques, ils sont gros, ils sont bien détaillés. Nous avons donc ces pièces qui représentent l'influence que les différentes forces ont
dans l'univers de Cerebria. Alors, j'essaie de vous montrer. C'est la même chose pour Love, ben pas pour Love, mais pour Bliss. Alors là, je suis en train d'ouvrir les pièces pour la force Gloom. Nous avons juste ici, je crois que c'est la pièce qui va venir fixer, si on la met en dessous, c'est ce qui va venir fixer notre petite rondelle qui va faire la base. Et par la suite, normalement, ça serait en dessous des deux plateaux, là, mais c'est tellement immense que je ne veux pas déplacer ça. Par la suite, les joueurs vont... En fait, c'est une espèce de guerre de territoire, là. C'est un jeu de gestion, oui, des actions, mais également de contrôle de territoire, parce que une fois que les territoires seront contrôlés, les joueurs vont pouvoir construire ces petits morceaux d'influence. Il en existe donc 3 différents types. Il y a les morceaux du bas qui sont plus grands, qui sont plus gros. Il y a les étages supérieurs qui sont plus petits. Et nous avons le sommet qui est comme ça. Et donc, c'est comme ça que nous allons construire la tour juste ici. Et cette tour-là est commune. Ça représente les différentes influences qu'il y a dans le monde. Donc, même l'autre équipe pourrait placer un morceau dans cette tour qui va grandir jusqu'à temps que quelqu'un place une pièce finale au sommet. Et sur les côtés du plateau, on a donc une petite légende qui nous indique combien de points nous seront attribués en fin de partie selon les types de morceaux que nous avons placés. Donc le plastique est quand même bien. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus léger. Mais c'est étonnant quand même de voir la qualité du plastique. Bon, les plus petites pièces sont vraiment plus fines, je dirais. Mais oui, je suis surpris par la qualité de ça. Alors, on va le mettre de côté pour pas que ça tombe. On a juste ici les petits standees, les bases qui vont nous permettre de tenir nos esprits. Donc, on va y revenir dans quelques instants parce que maintenant, je décide de m'attaquer aux cartes qui est en fait vraiment le cœur du jeu. Parce que depuis tantôt qu'on parle d'action, on parle des émotions, jouer des cartes, avoir de l'influence sur le plateau, eh bien c'est là que ça devient concret. Même qu'au début de la partie, on disait qu'on aurait à construire notre deck. Donc, ce sont les différentes émotions qu'on parlait tantôt dans les aides-mémoires. Ces émotions ont des pouvoirs, des habiletés qui leur sont propres. Et au début de la partie, bien que dans le livret de règles, il y ait des suggestions quant à la construction du paquet qu'on devrait faire, il est possible de décider de construire son propre paquet en début de partie. Donc, on a des cartes pour chacune des forces. Il y a probablement des aides-mémoires qui sont mêlées à travers ça, là. Il y a des cartes aussi comment on les appelait déjà, d'aspiration, qui sont un peu comme des objectifs communs entre équipes. Alors, il y a vraiment beaucoup de cartes. Il y a des emplacements ici qui vont être utilisés lorsqu'on décide d'améliorer les cartes qu'on a placées en cours de partie. Chacune de ces cartes fait a des bénéfices qui sont différents, bien qu'on va retrouver plusieurs exemplaires d'une même carte. Alors, on en a encore ici. Je peux bien l'ouvrir, mais c'est tout simplement encore plus de possibilités. Alors, je vais ouvrir ce paquet-là délicatement, fidèle à mes habitudes. Alors là, on est vraiment dans les cartes Bliss, ici. On retrouve également les symboles des esprits qu'on avait au départ. Comme ça, c'était la haine. Donc, c'est bien pertinent qu'on ait la rage, qu'on ait également la malevolence, ça doit être la malveillance, l'envie. Alors, vraiment super. Et on en a encore plus. Alors ici, maintenant, ce sera majoritairement les cartes Bliss. Alors que le premier paquet est comme un mélange de ce qui restait. Donc, même principe. Hein, le confort qui est représenté par l'amour. Alors, il y en a vraiment tout plein. Et à chaque partie, eh bien, on n'aura pas toutes ces cartes-là. En fait, je dis tout ça, c'est seulement un des paquets parce que au final, on a tout ça de cartes.
Alors vous voyez, donc comme je disais, à chaque partie, on n'aura pas tout ça. On va devoir créer des paquets de je ne sais plus combien de cartes au total, peut-être une vingtaine. On a ici les petites cartes. Oh, ça, ce sont les cartes aspiration, là, si je ne m'abuse. Ce sont un peu comme les objectifs secrets parce que nous aurons les intentions, je crois. Les intentions qui sont des... je pense que c'est ça ici. Est-ce que c'est ça les intentions? Je suis plus trop certain. Je crois que oui. Non, c'est plus ça, les intentions. C'est peut-être... Ah, c'est sur les plateaux juste ici. Alors, nous avons les intentions qui sont en fait des objectifs, mais qui sont visibles par tous les joueurs. Donc, tout le monde sait que Bliss va pouvoir marquer des points s'ils font ces actions-là. Par contre, on a les cartes aspiration qui sont des objectifs communs pour les équipes, mais qui sont secrets. Donc, on a ces cartes-là qu'on va récupérer en début de partie qui nous donnent des aspirations, donc des objectifs. Alors, de l'attitude, là, je ne me souviens plus du tout à quoi ça fait référence ceci, mais différents objectifs qu'on peut avoir en tête et qui nous donnent une direction pour la partie. Et finalement, ce qui nous reste dans la boîte, c'est le carton. Alors, on a une feuille qui est réservée au Bliss. Alors, on a ici les petits esprits. Donc, dans la version Kickstarter, c'était de jolies figurines pré-peintes en plus, magnifiques, qui sont remplacées ici par des petits standees qui font le travail. Là, moi, je suis pas prêt à dire qu'une figurine, c'est un incontournable. Ça fait le travail amplement. Et on a tout plein de jetons auxquels je n'ai aucune idée à quoi ça va faire référence ou à quoi ça peut nous servir en cours de partie. J'en connais un peu sur le jeu, mais il m'en reste encore beaucoup à découvrir. Même chose donc pour Bliss qui aura son plateau. Oh, ça ici, ce sont les jetons ambition, comme on peut... Ah non, ça, ce sont l'ambition. Ah non, je pense que ce sont aussi les jetons ambition, mais qui nous permettent de faire ceci. Donc, on a les petits esprits qui sont juste ici. Vraiment, je suis un peu renversé par ce tsunami d'informations. Dans Cerebria, je crois que ce sera certainement un jeu lourd, complexe, mais avec beaucoup de subtilité qui va offrir beaucoup de rejouabilité également sur le long terme. J'ai bien hâte de le découvrir. Je suis convaincu que ce ne sera pas prochainement, mais vous pouvez être certain que dans l'un de mes quad 9, si j'ai l'occasion d'y jouer, je vais vous en parler. Alors n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires sur Cerebria. Étiez-vous parmi ceux qui l'avaient backé sur Kickstarter? Moi, je suis un grand fan de Mind Clash Games, mais j'ai tellement pas été convaincu pendant la campagne que j'ai décidé de laisser passer ce projet. Et quand je suis tombé dessus en boutique, j'ai pas eu le choix, même si j'essaie de me convaincre que le jeu n'était pas pour moi parce que j'avais pas accroché. Eh bien, ça a été plus fort que moi. J'ai succombé à mes émotions, à mes désirs et à mes envies et je me suis procuré. Alors, laissez-moi savoir si vous vous êtes laissé tenter par la campagne Kickstarter. Est-ce que vous y avez joué? Si oui, laissez-moi également savoir votre feedback, vos commentaires sur vos expériences de jeu. Dites-moi si c'est un jeu si en fait j'ai réussi à piquer votre curiosité avec cette jolie boîte. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.